Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à bien vouloir prendre place. Bien. Mardi 14 mars 2023, heureux de vous accueillir sous ce lieu, heureux de vous accueillir, permettez-moi un acte de chauvinisme, sur l'une des plus belles vues de la Guadeloupe. Regardez, nous sommes positionnés. Aussi, je demanderai des applaudissements pour effectivement l'organisation. Les enfants, je ne vous ai pas entendu applaudir et crier. Vous êtes là, vous êtes les forces vives. Faites, manifestez-vous, manifestez-vous les enfants. Voilà. Je vous entends pas, je vous entends pas. Bien. Merci également de Tambouillet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à cette cérémonie inaugurale. Inauguration de la dénomination de l'aire de jeu du parc paysager. Dans quelques instants, eh bien, ce parc paysager ne sera plus un parc anonyme, puisqu'il portera donc le nom d'une personnalité éminente donc de la Guadeloupe, quelqu'un que vous connaissez et pour cause, elle nous a dignement représenté, et vous saurez un peu plus dans quelques instants. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons donc accueillir les différentes personnalités qui vont intervenir. Aussi, je vous demande d'acclamer la première personnalité, c'est tout simplement Madame Mégane Bourguignon, adjointe au maire, vice-présidente de la commission éducation jeunesse, petite enfance et affaires sociales. Merci beaucoup. Je suis un petit peu petite. Ok. C'est bon? Oui. Monsieur le maire et président de la CARL, cher Cédric, Madame la représentante de l'inspection, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur Galanti, cher Loulou, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les membres du conseil communautaire de la Riviera du Levant, Madame Clémence Bottineau, Madame la directrice de l'école Georges Marcel, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. En ce jour d'hommage, le plaisir m'est donné de vous souhaiter la bienvenue au nom de la municipalité du Gosier. La vice-présidente de la commission éducation, jeunesse, petite enfance et affaires sociales que je suis se réjouit que soit mis en lumière ce jour cet équipement qui contribue au bon développement des tout-petits et se félicite des efforts menés par notre municipalité pour restaurer l'aire de jeu du parc paysager du Calvaire pour le plus grand plaisir des familles gozériennes. Je remercie d'ores et déjà tous ceux qui ont fait le déplacement et notamment l'emblématique Clémence Bottineau honorée aujourd'hui. Sa présence rehausse à n'en pas douter l'éclat de notre cérémonie et lui donne davantage de sens. J'ai également une pensée particulière pour les élèves de l'école Georges Marcel qui ont accompagné la ville dans le processus de dénomination de l'aire de jeu du parc paysager du Calvaire qui nous réunit aujourd'hui. Merci aux enfants et à leurs enseignantes pour le travail accompli en peu de temps autour de cet événement. Mesdames et messieurs, les festivités du jour seront rythmées par 3 temps forts. La cérémonie protocolaire en tant que telle avec diverses allocutions, la remise du présent des élèves de l'école Georges Marcel en hommage à notre invité d'honneur. Et enfin, nous partagerons un instant de convivialité autour d'une petite collation. Alors, place à la fête. Je déclare la cérémonie ouverte et vous remercie à nouveau pour votre participation. Merci de votre attention. Des applaudissements et de vives remerciements pour Madame Mégane Bourguignon, adjointe au maire, vice-présidente de la commission éducation, jeunesse, petite enfance et affaires sociales. 3 temps forts, le 4e temps fort, c'est chaque intervention que j'aurai le plaisir de faire. Merci. Bien. Sans plus tarder, merci Monsieur le maire. Sans plus tarder, accueillons donc membre donc de l'académie, Madame Nègre, directrice de l'école Germaine Lantin. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
Bonsoir. C'est un peu encore, je suis grande. Je suis grande. Je suis particulièrement grande. Pardonnez-moi. Merci, merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Monsieur le maire, Madame notre Miss, si je peux me permettre, Monsieur le conseiller départemental, Messieurs, Mesdames les adjoints, cher public, en vos grades et qualités. Alors, cet après-midi, j'ai un grand honneur de représenter Monsieur Potvin, qui est notre inspecteur, qui est empêché. Donc, je suis Madame Nègre, la directrice d'une des écoles du Gosier depuis si longtemps, dira-t-on. En tout cas, quel beau projet pour nos petits. Nous sommes si soucieux de leur développement. Donc, nous apprécions chaque fois qu'on peut penser à eux, on peut penser à leur épanouissement. Nous en sommes si fiers. Nous devons préparer l'avenir. Donc, faisons-le, appliquons-nous à le faire. L'Éducation nationale a apprécié d'être associée à ce choix, puisqu'un travail pédagogique a pu être réalisé avec les élèves de la classe de CE1 de l'école Georges Marcel. Ce travail, mené aussi par la directrice Mme Ferré Sahaï, que nous remercions, l'enseignante de la classe, et nos petits qui ont beaucoup aimé ce travail. Donc, aujourd'hui, nous en sommes fiers. J'espère qu'ils savent qu'ils ont fait le bon choix. Et ils sont présents pour partager ce moment avec nous. Voilà. Donc, je vous remercie. Je remercie la collectivité. Je remercie ceux qui ont œuvré pour, d'une part pour la réalisation, mais aussi pour l'organisation de cet après-midi. Sachez que chaque fois que l'Éducation nationale est associée à un projet pour la ville, nous y mettons tout notre cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je nous souhaite à tous une très belle cérémonie. Merci. De vifs remerciements, Madame Nègre, directrice de l'école Jamel Montin, qui représentait le recteur de l'académie. Merci infiniment, Madame Nègre, pour votre intervention. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, 7e vice-président du conseil départemental, à nos côtés, présent aujourd'hui, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Monsieur Louis Galantine. Puis-je rajouter Loulou, comme l'a si bien dit? Voilà. Méfiez-vous, hein. Loulou, c'est un prénom. Voilà. Loulou, c'est un prénom qui un passe-partout. Et pour des personnes qui sont très intimes, on dira ça comme ça. Voilà. Monsieur le maire, permettez-moi de rompre avec le protocole pour saluer notre Miss Clémence Bottineau. Monsieur le maire Cédric Cornet, cher ami, chers collègues, ma chère Mégane Bourguignon, qui est aujourd'hui plus qu'une amie, n'est-ce pas? Et seuls nous deux savons le pourquoi. Mesdames et messieurs les élus, vous êtes nombreux, mais permettez-moi aussi de saluer à ce même titre nos enfants d'avenir de l'école Mango, m'a-t-on dit, c'est bien ça? Le nom de votre école, c'est Georges Marcel, c'est ça? Bientôt, je me ferai un plaisir, avec l'autorisation du maire, de venir vous voir pour que vous puissiez me raconter, en fait, pourquoi Georges Marcel. J'espère que vos institutrices et professeurs d'école pourront vous accompagner et me présenter ça d'une manière officielle. J'y compte. Ça m'interroge, Marcel. Je suis, bien entendu, très heureux, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, et surtout, je dois saluer Madame Nègre,
qui est la directrice de l'école et qui me rappelle en fait un nom très connu aux abîmes. Et je suis bien entendu le vice-président qui remplace aujourd'hui le président Guy Losbar, empêché, comme vous le savez, avec des activités nombreuses, et qui m'a chargé aujourd'hui de vous saluer, mais aussi de le représenter. Madame Bottineau-Clémence, quelle joie pour nous que vous puissiez porter votre nom sur en fait un air de jeu qui, comme vous l'avez si bien dit pendant des années, voire même des mois, je dirais des années, vous avez prôné en fait cette qualité d'ambassadrice pour la Guadeloupe, mais là aujourd'hui, plus que jamais, vous portez un intérêt capital important pour nos enfants qui sont si jeunes. Ce sont des enfants de quelle classe en fait? C'est dire qu'ils ont travaillé et qu'ils ont, d'après ce que j'ai compris, qui ont collaboré pour porter ce projet. Et je ne sais pas à la fin qui a décidé quoi, mais en tout état de cause, merci d'avoir accepté. Aire de jeu fermée depuis 2022, nous sommes aujourd'hui heure d'inaugurer cet espace de jeu, de vivre ensemble et de bien-être au cœur du territoire gozérien. Au sein du conseil départemental, nous partageons cette idée que le bien-être de la population passe par la mise à disposition d'équipements innovants, sécurisés et adaptés aux spécificités du territoire. Avec ces travaux qui comportaient notamment la réfection du revêtement au sol, le remplacement des cordages et la réparation de certains modules, la municipalité garantit aujourd'hui aux parents et aux plus jeunes un nouvel espace de rencontre et de divertissement. Cet espace permettra également d'encourager l'activité physique dès le plus jeune âge. La collectivité départementale érige en priorité le maintien en bonne santé de la population en favorisant la pratique d'activités physiques pour tous, à tous les âges. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que depuis notre arrivée au sein de l'institution départementale, nous avons mis, je crois l'avoir déjà dit, une commission spécifique, d'ailleurs, qui est présidée par le docteur Marie-Zed Zoll, qui est aussi collègue, pour justement voir combiner comment aujourd'hui nous pouvons rompre avec les maladies, les maux de la société et permettre à tout un chacun d'accéder au sport. Et d'ailleurs, même pour ma commission travaux, notre priorité aussi, c'est chaque fois que nous aurons l'occasion d'intervenir sur le réseau routier, c'est de mettre en place une voie alternative, une voie verte qu'on appelle ça. C'est pour que nos personnes âgées, nos enfants, tous ceux et celles qui veulent s'adonner à une activité sportive, la marche, le vélo, ou voire même les trottinettes, sécuriser ceux qui ont aussi des engins électriques où ça ne fait pas de bruit et c'est très accidentogène aussi, il faut le souligner. Et tout ceci pour vous dire que tout s'embrique. Et d'ailleurs, nous saluons encore une fois cette volonté municipale du Gosier de mettre en place tout ceci. D'ailleurs, on doit se voir, tout en nous dit pour nous voir nous, mais en fait, on a des choses à faire parce qu'il y a une départementale qui traverse le Gosier. Et là aussi, il faut penser avenir, il faut penser santé, il faut penser la Guadeloupe. Enfin, je terminerai en saluant le choix. Ça y est, c'est fait. Chère Clémence,
Vous êtes aujourd'hui un modèle pour toute une génération. Et d'ailleurs, cette génération vous poursuit d'ailleurs. Je ne vais pas citer, mais bon. Voilà. Nous nous réjouissons de votre présence parmi nous aujourd'hui, la beauté guadeloupéenne, et nous saluons votre engagement de chaque instant pour votre pays et pour les Guadeloupéens et surtout pour ces enfants-là. Merci à vous. Et merci à M. Louis Galantine, 7e vice-président du conseil départemental de la Guadeloupe. Est-ce qu'un représentant du conseil régional serait arrivé pendant l'allocution de M. Galantine? Bien. Eh bien, mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons donc le premier magistrat de la ville du Gosier, également donc le président de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. Je demande d'applaudir et d'accueillir comme il se doit M. Cédric Cornet. Non, c'est bon, c'est bon. Monsieur le vice-président du conseil départemental, mon cher Louis Galantine, mon cher Loulou, puisque moi, je ne sais pas depuis combien de temps tu as bien Mégane, mais nous, ça fait énormément d'années. Au moins 15 ans. Comme quoi, le temps passe vite, Loulou. Mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, je pense à Liliane, à Guy, à Mégane, qui a fait un super discours. Je pense à Lucas, Madame la DGS de la ville du Gosier, mesdames, messieurs les membres du conseil communautaire de la Riviera du Levant. Bien sûr, on ne peut pas éviter de dire Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019, Miss France 2020, Madame Nègre, représentant l'inspecteur de l'académie, Madame la directrice de l'école Georges Marcel, et j'aimerais qu'on applaudisse très fort les enfants de la classe de CE1 de la classe Georges Marcel. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, bonjour. Mais je voulais quand même le dire, si les enfants n'avaient pas fait le super travail, on n'aurait pas pu passer en conseil municipal et valider le nom de Clémence Bottineau avant contre-marée. Et je tenais à remercier ma majorité d'avoir suivi ma demande et celle des enfants. Et qu'à la majorité, donc les membres de la majorité, malheureusement l'opposition n'a pas voté pour, mais ce qui compte c'est la majorité. Donc je tenais à remercier ma majorité d'avoir donné le nom de Clémence Bottineau à cet espace de jeu flambant neuf. C'est un immense plaisir pour mon équipe et moi de vous accueillir aujourd'hui sur ce site offrant une vue imprenable sur les atouts de notre territoire, afin de dévoiler la plaque de dénomination de l'aire de jeu juste derrière moi. Je vous remercie d'avoir accepté et honoré cette invitation. Je m'en réjouis, d'autant plus que la personnalité que nous honorons aujourd'hui a fait le déplacement tout spécialement pour vivre avec nous un de ces moments qu'on n'oublie pas dans une vie. Et je dirais même qu'on n'a souvent pas la chance de vivre de son vivant. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur la démarche initiée il y a quelques mois et qui nous amène à aujourd'hui. La ville du Gosier a réceptionné récemment les nouveaux équipements visant à rénover l'aire de jeu du Calvaire. Nous avons en effet conscience de l'importance de ces espaces ludiques au cœur des quartiers parce qu'ils contribuent à l'attractivité du territoire tout en créant du lien entre les habitants. Ces installations participent surtout au bon développement de nos enfants puisqu'elles permettent bien souvent de booster la confiance en soi des plus petits en améliorant davantage leurs capacités psychomotrices et constitue un bel outil d'apprentissage des règles de la vie en société. Notre municipalité souhaite associer ces lieux de vie et de détente qui imprègnent positivement l'esprit des habitants, grands comme petits,
au devoir de mémoire et de reconnaissance collective à travers notamment la dénomination de ces équipements sportifs et ludiques de la ville. Pour l'aire de jeu du parc du Calvaire, nous souhaitons parallèlement mettre en place une action pédagogique et collective autour de ce projet. Les élèves de CE1 de l'école Georges Marcel du quartier de Mango ont ainsi été associés à la démarche. En vue de dénommer le site, ils devaient nous proposer le nom d'une gozérienne ou d'un gozérien s'étant illustré. Et je vous laisse deviner la suite. C'est avec un immense plaisir que notre municipalité, notre majorité municipale, a souscrit à leur proposition. Car Clémence Bottineau a su en effet se démarquer tout au long de son jeune parcours, que ce soit sur les podiums, dans le cadre de ses études ou au nom de ses engagements caritatifs divers. Inutile de dire qu'elle fait notre fierté, celle des Gozériens, celle des Guadeloupéens, celle des Français. Aussi, nous avons conscience de l'importance de sensibiliser dès le plus jeune âge au devoir de reconnaissance. Et il n'y a pas de reconnaissance sans transmission. Grâce à la plaque que nous nous apprêtons à dévoiler, chaque petit gozérien qui franchira le portillon de l'aire de jeu sera amené à s'interroger ou interroger ses parents sur Clémence Bottineau et son parcours. Quelques jours après la journée des droits de la femme, cette reconnaissance vient souligner le jeune parcours d'une femme qui nous représente, s'affirme et véhicule des valeurs que nous partageons. Chers invités, comme je l'ai déjà dit, notre majorité municipale a pleinement conscience de l'importance de telles infrastructures au cœur des quartiers et de la manière dont elles impactent positivement le cadre de vie des administrés et contribuent à leur bien-être. C'est pourquoi notre majorité municipale souhaite implanter d'autres structures de ce type sur le territoire et notamment un arbre de jeu d'envergure au cœur de la campagne. Cela permettra un rééquilibrage de l'offre en la matière sur le territoire et contribuera à rendre l'intérieur des terres plus attractif. L'épanouissement des plus grands et des moins jeunes qui se matérialisent souvent à travers des équipements que nous pouvons mettre à leur disposition demeure une priorité pour notre équipe municipale. En témoignent les actions déjà initiées par la ville ou à venir, telles que pour citer rapidement. La réalisation de nouvelles structures de street workout dans 3 quartiers de la commune, Bas-du-Fort, Belle-Plaine, Montauban, pour un montant de 96 000 €, largement cofinancé par l'ANS. Et juste derrière vous, vous verrez qu'il y a un super street workout, que tous les jeunes, il y en a même un qui est déjà dessus, toute la journée, le soir, le matin, c'est très demandé par les jeunes et par les moins jeunes du Gosier. La poursuite de la réfection du stade municipal, dont les travaux vont reprendre dans quelques jours. La réfection du terrain de tennis de Belle-Plaine pour répondre aux besoins du Grand Gosier Basket Club et ses 270 licenciés. Les travaux commencent le mois prochain, au mois d'avril. La construction d'un gymnase omnisport à Plateau Saint-Germain qui portera le nom de Rudy Gobert, qui commence au mois d'août, où nous avons déjà fait le terrassement et que les travaux vont commencer très vite. Et donc, tout se met en place pour ce gymnase Rudy Gobert à hauteur de 8 millions d'euros. Notre engagement pour la démocratisation de la pratique sportive s'étend jusqu'à la Carle EPCI, dont notre chère ville est commune membre et qui œuvre également au renouvellement de l'offre en matière d'équipement sur nos territoires, avec notamment le projet de construction de terrain de foot 5 de proximité à gazon synthétique dans chaque commune membre. Et au Gosier, nous sommes avec le président Chalus, nous sommes en train de projeter un foot 5 et un city stade dans la section de Dampierre. Le projet de reconstruction et extension du complexe de tennis, notre Roland Garros, ATP 250, pareil, les travaux vont bientôt commencer et nous sommes dans une phase positive pour que les meilleurs tennisman du monde viennent en compétition à Gosier juste après l'ATP de Miami. La construction d'équipements sportifs sur tous les territoires de la Carle.
Nous nous projetons sur de nouveaux équipements, mais nous efforçons également de maintenir l'existant en bon état, notamment le square Clémence Bottineau. Et ça, c'est un exemple. C'est pas juste, il ne faut pas juste faire de nouveau. Il faut que ce qui a déjà été fait soit amélioré, modernisé, sécurisé pour ceux qui vont pratiquer dessus. Je tenais d'abord à remercier, avant de remercier la société Sogetra, je tenais à remercier particulièrement les agents de la ville. Les agents de la ville qui ont suivi le chantier, que ce soit en termes de travaux, en termes d'accompagnement, mais aussi le PEOC. Le PEOC avec Madame Baéja, Madame Aldini, toute l'équipe qui travaille notamment pour qu'aujourd'hui vous ayez une belle fête. Donc je tenais à dire que c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a les élus, il y a les administratifs et il y a les entreprises comme Sogetra qui nous permettent de réceptionner ce bel équipement. Donc en gros, merci à vous tous d'avoir contribué à votre manière dans votre domaine. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas tout le monde autour de ce projet, on n'aurait pas réussi. Et donc, merci à vous tous, c'est vraiment important. Il nous appartient maintenant de dévoiler officiellement le nom qui a été attribué à cet espace ludique très prisé. J'ai oublié de dire Madame Ramassami aussi. C'est important, la DGA qui encadre tout ça. J'invite donc Clémence à bien vouloir me suivre, accompagnée de ses parents si elle le souhaite, mais je pense que maman viendra, il n'y a pas de problème, afin d'inaugurer la plaque dénominative de l'aire de jeu du parc paysager du Calvaire. Merci à vous tous, élus, administratifs, parents, les enfants, directrices, l'académie. Merci à vous tous, la presse aussi qui est aussi présente. Merci à vous tous de permettre que cette journée et que ce moment restera gravé dans nos mémoires. Merci. Et je dis remercie également M. Cédric Cornel, maire de la ville de Gosier. Je rappelle que M. Cornel est le président de la communauté d'agglomération Riviera du Levant. Entre autres. Merci. Bien, sur ce, je demandais donc à Clémence de se rapprocher de M. le maire, les élus qui le souhaitent, les parents de Clémence également. Je vous invite donc à vous rendre sur l'aire de dévoilement. Je ne vous ai pas dit bonjour madame. Comment allez-vous? Ah, c'est Canal 10. On y va, Clémence? Un peu retourné. Moi, je suis content. Ok. D'accord. Au Canada, oui. Ok. Moi, je m'achète des enfants parce que c'est déjà. Ah ouais, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas. Ne vous inquiétez pas. Alors. Clémence Bottineau, vous avez fait la fierté des Gosériens en devenant Miss Guadeloupe 2019. Vous avez supporté au plus haut l'image de la femme guadeloupéenne devant la France entière en devenant Miss France 2020. Les valeurs que vous représentez, c'est ce que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. La réussite, la générosité, la tolérance et la confiance en soi. Vous êtes le symbole d'une génération qui aspire à saisir les opportunités et à en partager les fruits. Vous avez su le démontrer à travers votre engagement caritatif, d'une part au sein de l'association Les Bonnes Fées, qui intervient autour de la cause des femmes pour améliorer leurs conditions de vie avec plusieurs types d'actions de sensibilisation. Et d'autre part, avec l'association Rêve de Gosse, qui met en relation des enfants dits ordinaires et des enfants dits extraordinaires, c'est-à-dire en situation de handicap, qui ont des parcours de vie difficiles, fragilisés par la maladie ou désavantagés socialement. Vous luttez à leur côté pour promouvoir l'inclusion sociale et scolaire, ainsi que l'acceptation des différences. Ce sont des valeurs que nous encourageons et souhaitons inculquer aux générations futures. À travers votre rayonnement, c'est le Gosier qui s'illustre. Merci Clémence. Si vous le voulez bien, nous allons ensemble dévoiler la plaque dénominative de l'aire de jeu du parc du Calvaire. Alors, ce que j'aimerais, c'est que maman vienne pour tenir. Oui, venez toutes les deux. Ce que je vais faire,
Et je vais vous demander toutes les trois de tenir la partie rouge. Tenez ensemble, puisque comme je le dis, je sais que c'est un combat familial. Je vais tenir la partie bleue, je vais appeler Liliane et Loulou, viens avec moi tenir la partie bleue. Excusez-moi. Alors, attends, je vais détacher parce que j'ai l'impression que, ouais, sinon, on va pas... Attends, je regarde l'autre côté, c'est bon. Liliane, tiens. À la 3, à la 1, à la 2, à la 3. Ouais! Alors, Madame Bottino. Juste le temps de lire, monsieur le maire, juste le temps de lire, c'est marqué sur la... Alors, je laisse d'abord, voilà. Voilà. Maire de jeu Clémence Bottino, Miss Colline 2019, Miss France 2020, espace nommé officiellement le mardi 14 mars 2023 par Cédric Cornet, maire de la ville du Gosier, sous les applaudissements du public. Non, mais il faut lire la suite. Je laisse faire, monsieur le maire. Ah, Clémence Bottino est honorée en tant que personnalité gosérienne, s'étant illustrée au titre de Miss France 2020 et pour les valeurs de réussite, confiance en soi et tolérance qu'elle véhicule à travers son engagement caritatif, notamment auprès des enfants. Merci beaucoup. Alors, oui, non, c'est pas fini, c'est que le début. Alors, moi ce que j'aimerais, si l'animateur me le propose, j'aimerais bien entendre la grand-mère et la maman par rapport à... On va effectivement d'abord entendre la grand-mère, la maman, puis Clémence. Voilà. Grand-maman. Vous comprendrez bien l'émotion qui m'étreint en ce moment. Une mamie que je n'aurais jamais supposé qu'un jour un de mes petits-enfants porterait le nom de site en Guadeloupe. Et cela me touche d'autant plus que j'ai toujours été très sensible aux enfants. Ma carrière professionnelle, c'était d'être conseillère pédagogique et à la création des écoles maternelles en Guadeloupe. Oui. Quand j'ai débuté, il n'y avait qu'une école maternelle. Tu peux le dire. Et quand j'ai quitté, il y avait des écoles maternelles. Bravo Tati. Aujourd'hui, ma petite fille se pencher sur les enfants, ça ne peut être que du bonheur pour une mamie. Merci Clémence. Bravo. Elle est où la maman? L'émotion l'a gagnée, mais elle ne peut pas... Elle arrive. De toute manière, quand mamie dit qu'il faut que la maman vienne, maman ne peut pas dire non. Non, ça se passe en direct, ça se passe derrière moi. Mesdames, messieurs, la maman de Clémence. C'est difficile de passer après tant d'éloges et un peu d'applaudissements, ça me touche encore plus qu'elle. Je ne sais pas si elle le sait, mais Clémence le mérite vraiment. Je suis sa maman, mais je connais son engagement. Je sais qu'elle a eu à cœur depuis 2020 d'utiliser son titre de Miss France au service des enfants, au service des Guadeloupéens. Et franchement, je remercie la ville du Gosier, je remercie toute la population, les écoles, les enfants qui ont participé à ce projet et qui font aujourd'hui, qui donnent aujourd'hui un hommage qui me va droit au cœur. Voilà. Merci à la maman. Je n'entends pas les ovations du public, j'en ai été timide. Bravo. Nous allons bien évidemment entendre la concernée qui, elle, je sais, empreinte d'émotion pour peut-être difficilement s'exprimer parce que Clémence, permets-moi, parmi, je pense, toutes les représentations jusqu'à maintenant, c'est peut-être celle-là qui a le plus d'émotion. Bonjour à tous. Alors honnêtement, je crois que c'est la première fois que je pleure et que je perds un peu les mots. J'avais pleuré en rendant mon titre, mais là c'est pas évident pour moi qui aime toujours faire des discours, qui a toujours quelque chose à dire. Alors je tiens à dire que la photo est vraiment jolie, merci la mairie. J'espère que dans 80 ans la qualité n'aura pas bougé. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à ma mère, à mes grands-parents, à mon père, je dis vous imaginez dans 80 ans les futurs petits-enfants, parce que juste la tête mamie ou je ne sais quoi, passeront devant et diront mais c'était qui Clémence? Et les personnes de ma génération disaient c'était Miss France qui a fait beaucoup de choses pour son île, qui a aidé la Guadeloupe à se développer, les enfants, les femmes, et que l'enfant se dise oh mais elle était pas mal hein. Donc vraiment ça me touche énormément.
Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire. Et en fait, monsieur, alors, merci, je tiens déjà, j'ai beaucoup de personnes à remercier. Je remercie infiniment la ville du Dossier et monsieur le maire Cédric Cormier, parce que, en dehors de cet hommage que vous faites aujourd'hui, je sais que vous soutenez mes projets et vous m'aidez à me développer. Et ça, en tant que femme, et il y a aussi le département, monsieur Galantine qui est présent aujourd'hui. Vous m'aidez, vous m'avez fait confiance. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, et je peux le dire, même si c'est... Je suis arrivée à un stade de ma carrière, ça va faire 3-4 ans que je me bats. Je me bats pour mes idées, je me bats aussi pour mes idées avec mon statut Miss France, qui n'est pas forcément toujours évident à porter, parce que voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient des plaques en Guadeloupe et qui aient de la reconnaissance, et il y a encore énormément de travail à faire pour que ces femmes aient vraiment un droit de parole. Cependant, on s'est rendu compte ces dernières années, et peut-être grâce aussi au travail des femmes via Miss France, qu'on peut apporter énormément de choses à la Guadeloupe dans différents secteurs, et qu'on a, des idées, on a de la créativité, on a des compétences aussi, qu'on essaye tant bien que mal de faire valoir, parce qu'on sait à quel point c'est important. Vous savez, quand je vais dans les écoles et que je vois l'engouement des enfants, je me dis, pour ça, je ne dois pas arrêter. Et je dois continuer. Parce que chaque Guadeloupéen qui me croise dans la rue, qui me dit « Oh ma Miss !» Tout ça, c'est des choses que peut-être que même moi, je ne comprendrai jamais. Mais tant que ça existe, je continuerai. Parce que je sais que c'est important. Et je peux vous dire que quand je suis là récemment, je suis partie au Mexique. Puis je rencontre des gens qui me disent « Oh, Miss France !» Des Mexicains qui me parlent en espagnol, et je me dis « Mais c'est surréaliste !» Mais c'est que quelque part, de ma petite Guadeloupe, où j'ai eu mon bac, et je me rappelle très bien, vous aviez fait une cérémonie, la ville du Gosier, pour récompenser les bacheliers. J'étais dans la petite salle de la mairie, je ne sais plus comment elle s'appelle. Léopold Hélène. Et on m'avait interviewé, RCI m'avait interviewé. Peut-être que vous pourrez retrouver cette petite interview, je ne sais pas. De ce moment-là où j'avais 17 ans, où je ne savais pas vraiment ce que l'avenir me réservait, et à aujourd'hui où finalement vous avez parlé de reconnaissance, et j'avais jamais réalisé que je pouvais être reconnue pour ce que j'avais fait, et j'en ai pris conscience aujourd'hui, et merci de m'avoir offert cette reconnaissance que finalement j'ai jamais forcément cherchée, parce que c'est pas pour ça qu'on s'engage dans cette vie en fait. On le fait par passion, par conviction. Parce qu'on le sent aussi en soi, on sent qu'on a une capacité à faire changer les choses. Mais aujourd'hui, j'apprécie vraiment de quoi vous m'honorez. Et vous me mettez aussi la barre assez haut, parce que du coup là, je peux plus. Ça y est, c'est bon pour des dizaines et des dizaines d'années, mais de toute façon, je ne m'arrêterai pas, parce que j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu de personnes ambitieuses, travailleuses, qui m'ont donné, et cette reconnaissance, vous le faites certainement à moi, mais aussi à ma famille, à mes professeurs qui m'ont connue, aux personnes qui ont croisé ma route, qui m'ont donné ma chance, à mes amis qui ont cru en moi, à toutes les personnes qui ont voté, qui ont croisé mon chemin, qui ont mis aussi des sous dans mes projets, parce que, qu'on se le dise, il faut y aller en tant que femme pour dire soutenez-moi, donnez de l'argent pour les enfants, parce que c'est pas forcément inné. Tout ça, c'est du travail quotidien. Et je peux vous dire que chaque année, depuis que j'ai été élue Miss Guadeloupe, c'est des doutes, des réussites, des doutes, des réussites, des échecs, des réussites, des doutes. Il n'y a aucun moment où je n'ai eu que des réussites, il n'y a aucun moment où j'ai eu que des défaites, et il n'y a aucun moment où j'ai eu que des doutes. C'est la vie qui est comme ça, jonchée d'obstacles, jonchée d'expériences, jonchée d'apprentissage. Et parfois, j'ai eu envie d'arrêter, mais j'avais les bonnes personnes qui m'entouraient pour me dire « mais en fait non, tu dois continuer ». Et ces personnes, ce ne sont pas seulement mes parents, mais c'est vous les enfants, c'est vous les élus, c'est vous l'éducation nationale, c'est vous les Guadeloupéens qui me suivent, et peut-être même des Mexicains, et toutes les personnes sur cette planète, qui ont cru en moi à un instant T et qui ont cessé de me soutenir depuis. Parce qu'on ne peut pas croire en tout le monde, mais je remercie infiniment et je suis reconnaissante envers ceux qui croient en moi. Bravo. C'est difficile de commenter, de prendre la parole après Clémence, effectivement. Elle a retracé sa carrière, elle a également nous a fait vivre ces moments de doute et ces moments d'appréhension, ces moments de réussite également. Là, nous sommes dans des moments de réussite, donc savourons-les.
tout simplement. Exactement, je les savoure et les enfants, merci beaucoup. Mais ça serait bien possible. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. J'espère que j'ai oublié C'est pas fini, personne. Clément. On va aller C'est pas voir fini. les enfants. Voilà, quand effectivement le soleil tape et considérablement, on va continuer sur le promontoire. Oui, mais il faut appeler les enfants. Appelez les enfants. Appelez les enfants, s'il vous plaît. Les élus, venez avec moi, on va dans le parc. Je vais demander à la journaliste d'attendre parce que... Oui. Attends. Oui, non, tout à l'heure pour l'interview, madame, tout à l'heure. Voilà, nous allons continuer le protocole, voilà, et juste après, vous aurez donc tout le loisir. Comme je disais, effectivement, comme le soleil tape, on va remonter donc un peu à l'ombre pour faire la suite. Allez-y, messieurs, dames, remontez, monsieur le maire. Vas-y, Clémence, on va remonter de façon à être un petit peu mieux protégé pour ne pas non plus trop exposer les enfants sur la sécheresse accablante qui ne marque qu'un seul moment. Vous pourrez vous installer, voilà, tout simplement. Bien. Prenez place, mesdames et messieurs. Voilà, revenez à l'ombre. Et nous allons passer donc à la suite des réjouissances. Et là, une fois de plus, cette Clémence va de toute évidence être une fois de plus être mise à l'honneur. Je pense que la séquence émotion n'est pas à son terme, puisque on va dans quelques instants remettre un présent. Au cas où, On prévoit. Voilà, je vais le mettre à la portée de tous. On a bien noté que le travail donc, des enfants était un travail collégial, un travail de CE1, n'est-ce pas? CE1, ça veut dire 7 ans, hein, si je ne m'abuse. Vous savez, la préparation qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a donc une représentation scénique de la scène qui va suivre, mais évidemment, on ne peut pas mettre en évidence une personnalité, effectivement, travailler la scène. On y va? Bien. Alors, vous l'aurez remarqué, nous sommes sur la partie pile, n'est-ce pas? Et la partie face, dans quelques instants, sera dévoilée de ce qui est en train donc de se présenter. Et je vais laisser le soin à l'enseignante ici présente, madame. Madame Guémis Faro. Voilà. La directrice de l'école Germaine. Je suis enseignante des élèves de CE1 de l'école Georges Marcel. Voilà, professeur donc de l'école Georges Marcel. Alors, là, les enfants et l'enseignante sont en train de tourner, voilà. Alors, je vais laisser donc... Déjà, je pourrais dire, je vois un florilège, et je laisserai le mot donc à l'enseignante pour nous présenter. Après un travail de recherche sur Madame Clémence Bottineau, les élèves ont voulu mettre en avant son rayonnement au niveau régional, au niveau national et au niveau international. À travers diverses photos et 3 cartes, celles de la Guadeloupe, de la France et du monde, après un travail d'assemblage, de collage, d'agencement des photos, ce tableau a été agrémenté de cœurs rappelant tout cet amour diffusé, distillé autour d'eux et par Clémence Bottineau à travers ses œuvres pour les causes nobles. Les élèves ont ensuite écrit un acrostiche pour Clémence Bottineau. 2 élèves de la classe vont partager cet acrostiche. Alors, au dos de ce tableau, les élèves ont collé l'acrostiche et mis leur prénom. Alors, je vais relativiser encore une fois. Reste un tout petit peu. J'ai vu Clémence très émue, et je vais reprendre ce qui a été dit en bas. Là, Clémence, en Guadeloupe au CE1. Ici, on prend de la hauteur. Miss France, nous sommes déjà donc en terminale.
Et là, nous sommes au Mexique. Voilà, voilà, mesdames, messieurs. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour cette réalisation très belle. Et ce n'est pas terminé. Allez-y, les enfants. On peut effectivement donc présenter la suite. Alors, on va placer les élèves ici. Donc ça, c'est un travail pédagogique. On ne se mêle pas, on laisse donc l'enseignant. On partit ici. Caribéenne, lumineuse, élue, Miss Guadeloupe 2019 puis Miss France 2020. Elle est d'une beauté exceptionnelle, notre future Miss Monde. Clémence confiante et élégante. Bibliothèque de l'histoire de l'art. Œuvrant pour les causes nobles. Trésor de notre ville, femme, le gosier. Intelligente. On va dire boulot bravo. C'est un exemple pour nous. Mais, mesdames, messieurs, je vais laisser la parole à Clémence, mais je voudrais vraiment, vraiment que nous puissions applaudir ces enfants, cette enseignante et effectivement la communauté scolaire qui a officié pour nous donner une si belle réalisation. Je vais donc laisser le micro à Clémence parce que je pense que là encore une fois, je vous rends le vôtre, tu as de belles choses à nous dire et de vifs remerciements à apporter à ces petits bouts de chou. On peut vous rapprocher les enfants, allez plus près d'elle, allez-y, venez. Voilà. Rapprochez-vous d'elle. Si vous voulez la toucher, n'hésitez pas. Pas encore. Voilà. Et le micro, ils vont entendre, on pourra entendre sur mon comité restreint, vas-y. Alors les enfants, je voulais vous remercier pour ce joli acrostiche. C'est vous qui l'avez écrit? Merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors j'ai une petite question pour vous. Ça, vous savez ce que c'est? Bah oui, c'est ça. Ça en bas, la carte en bas. Oui, la carte de la Guadeloupe. Ça c'est la carte de quoi? Du monde. La France. De la France. Et ça c'est quoi? Du monde. C'est la carte du monde. Vous êtes où aujourd'hui? Vous habitez où? Là. Ici. Qui a envie un jour d'aller en France? Moi. Qui a envie un jour d'aller dans le monde entier? Et ben, Liliane Moto, tout le monde peut aller dans le monde entier. Et ben ça, sachez que si vous venez de la Guadeloupe, et même si c'est tout petit, dans le monde entier, et ben ça veut dire que même si vous venez de la toute petite île qui est quelque part ici, et ben vous pourrez aller dans le monde entier si vous travaillez dur, si vous êtes gentil, et si tous les rêves que vous avez, parce que vous avez des rêves. C'est quoi ton rêve? C'est pas encore? C'est quoi ton rêve? Tu sais pas encore? C'est quoi ton rêve? Toi tu as un rêve, c'est quoi ton rêve? Vas-y, au micro, dis-moi ton rêve. D'aller aux France et aux Dominiques. Oui, on peut applaudir, hein. On peut applaudir le projet. Revenons dans 15-20 ans, on verra effectivement qu'elle aura réalisé son rêve. Vous avez réalisé tous vos rêves et merci, je penserai fort. Personne ne veut être du maire du Gosier alors.
Il y a besoin de relève. Et Miss France, bon, on a la relève, ça va. On sait qu'on aura de la relève chez les Miss, mais... Ben, merci beaucoup. Vous voulez qu'on se fasse un câlin ensemble? Oula, excusez-moi. On va mettre ça derrière. On fait un câlin groupé. Allez. Ah ouais. Voilà, on peut la toucher. Je disais immortaliser, mesdames et messieurs, ces instants parce que dans quelques années, certains des enfants diront « J'étais présent ce jour-là ». Moi, j'y étais aussi d'ailleurs, j'y suis. Ah bah, maman, tu vas lui dire que c'est top, d'accord? Merci les enfants et merci madame la maîtresse et l'école pour tout l'amour que vous me donnez. Voilà, je sais plus quoi dire, ça c'est fini le discours. Et on va pas se quitter en si bon chemin parmi vous les enfants. Est-ce qu'il y a un des enfants parmi vous qui souhaiterait dire quelque chose de particulier à Florence? Un petit mot particulier, une petite pensée. À Clémence. J'ai dit quoi? Florence. Clémence, pardonnez-moi. À Clémence. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, l'un d'entre vous, voudrait prendre le micro pour dire quelque chose à Clémence? Oui. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Bien. Tu te présentes, tu dis je m'appelle, et là tu dis ce que tu as à dire à Clémence, d'accord? Je m'appelle Denzel. Je m'appelle Denzel. Si tu veux demander son numéro de téléphone. Ma maman aime bien Miss France et mon tonton. Et aussi, mon tonton, il regarde tout le temps Miss France. Ah, merci. Merci. Merci, Denzel. Denzel, effectivement, d'une grande lignée, n'est-ce pas? Bien. Là, j'ai entendu une voix masculine. On va donc prendre une voix féminine. Est-ce qu'il y a une fille qui voudrait dire quelque chose, toi, ma puce? Oui, pareil, tu te présentes et tu dis que... Clémence, il y a une charmante jeune femme qui voudrait effectivement te dire quelque chose. Ah ben voilà, on y est ma chérie. Je te donne le micro et après on va venir vers toi. Comment tu t'appelles? Kinae. D'abord, on va donc d'abord lire et après on ira vers Kinae. Le parcours de Clémence Bottineau. Fille d'une documentaliste et d'un ingénieur dans le bâtiment, Clémence Bottineau voit le jour le 22 janvier 1997 à Bémao, en Guadeloupe. La jeune fille grandit au Gosier, une ville de Guadeloupe. Durant son enfance, elle se passionne pour la musique et la danse, en particulier la salsa qu'elle pratique intensément. Originaire du Gosier, Clémence Bottineau a 24 ans et mesure 1,74 m. La jeune femme est titulaire d'un bac scientifique, mention très bien, et a poursuivi ses études à Miami, aux États-Unis, où elle a séjourné 1 an. Au moment de son sac de Miss France 2020, Clémence Bottineau était étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne et ambitionnait de devenir conservatrice du patrimoine. La jeune femme a d'ailleurs confié avoir délibérément attendu avant de se présenter à l'élection de Miss Guadeloupe, car elle souhaitait avant toute chose se cultiver. Mesdames, Messieurs, je pourrais rajouter quelque chose d'important. Dis-moi, tu es en CE1? Tu lis comme ça? On peut l'applaudir, voilà. Je pense que, voilà, j'ai entendu les échos de ce que j'allais dire ici. Elle est en CE1 et c'est une formidable lectrice. C'est dire que les choses ont beaucoup évolué. Et félicitations ma chérie. Comment tu t'appelles? Ton prénom? Kalen. Très joli, félicitations, continue à persévérer parce que vraiment c'est un formidable hommage rendu aux enseignants, parce que c'est grâce aux enseignants effectivement que les enfants persévèrent de la sorte. Un peu plus, tu devais dire quelque chose à Clémence, tu peux y aller. Je m'appelle Tina et j'adore la beauté. Oh, félicitations, oh là 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 là. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir, ça va? Encore un? Non, j'ai entendu Denzel.
dernière, la dernière qui va intervenir. Vas-y ma chérie, présente-toi et dis un petit mot à Clémence. Je m'appelle Mélika et je te trouve très belle. Bien. Je m'appelle Marcel et je confirme ce qu'elle vient de dire. Hein. Bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes quasiment arrivés au terme donc de ce dévoilement, au terme désormais, Monsieur le maire, l'aire de jeu n'est plus anonyme, porte effectivement... Mais il faudrait bien que les enfants aillent jouer, qu'on aille éventuellement jouer avec eux. Alors, on va faire effectivement quelques minutes de façon d'occupation, puis nous allons revenir ici pour le mot de clôture avec Monsieur le maire. Guy dans son registre préféré. Châteaubourg encore pas fait. Michel Dimedifort vient jouer aussi. Là, je vais laisser, mesdames et messieurs, le soin aux photographes et reporters donc d'immortaliser cet instant. Instant solennel, vous voyez effectivement Monsieur le maire, accompagné de ses élus, accompagné également d'un représentant du conseil départemental et régional et départemental, et évidemment Clémence, dont désormais cette aire de jeu portera le nom, et nous l'espérons donc dans les 80 futures années, la lignage ne changera pas. Et elle non plus, c'est tout ce que l'on souhaite donc à Clémence. En tout cas, formidable après-midi où les enfants, la beauté et la Guadeloupe étaient mises en exergue. Merci, beaucoup d'applaudissements. Et les enfants, vous pouvez donc faire un tour, puis remonter donc au niveau de la base. C'est par taille en fait, c'est par taille, c'est pas par âge, c'est par taille. Bien, monsieur le maire, c'est donc sur ces instants, c'est sur ces émotions, sur ces cris d'enfants que nous allons clôturer cette cérémonie de dévoilement de plaques. Monsieur le maire, un moment fort pour la ville de Gosier, un moment d'importance, où vous mettez donc une fois de plus, je devrais dire, voilà, en évidence Gosier, les personnalités de Guadeloupe. C'est un maire de dévoilement, un maire de mise en évidence, un maire de travail. Il faut le dire, on a été élus dans une majorité parce que les Gosieriens ont été brimés et ont été oubliés. Et ce n'était pas normal qu'on se retrouve avec une équipe sans nom. Plusieurs équipements sans nom. Et c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on a remis les points sur les i. Et on poursuivra, parce que je le dis, à chaque fois qu'on honore un Gosierien ou une Gosierienne, la fierté d'être Gosierien grandit dans chaque Gosierien. Et moi, en tant que maire, quand je vois tout ce qui est fait par les Gosieriens dans le monde, je prends un exemple avec monsieur Georges Raoul Nicolo, qui est un physicien imminent dans le monde entier et qu'on ne met pas à sa juste valeur. Je pense au docteur Rugard, je pense aux frères, la famille Sylvestre, que ce soit Franck, Michael, football, Anthony Martial à Manchester United, à Cédric Avinel à Ajaccio,
Et quand je regarde à travers les femmes, je pense à Violetta, je pense à Lydie Jeanne, je pense à la musique, je pense notamment à Richard Bierman. On a tellement d'atouts, tellement de personnes à Gosier qui ont marqué et qui marquent à leur niveau, quel que soit gosérien, guadeloupéen, national, international. Et je vous dis, où on est encore plus riche à Gosier, c'est qu'on est un territoire de centenaires. Si vous venez un jour la presse à Gosier voir le nombre de centenaires, ça veut dire qu'à Gosier, les gens sont heureux de vivre à Gosier. C'est la commune d'accueil, la commune du bonheur. Eh bien, notre majorité, on continue à donner du bonheur aux Gosériens et à faire en sorte qu'on soit dans le meilleur cadre de vie, les meilleures conditions de vie pour être heureux jusqu'à la mort. Voilà, c'est ça notre objectif, et de donner de la joie et du bonheur aux Gosériens. Merci infiniment, monsieur le maire. Merci pour cette intervention, c'est vrai. J'ai ouvert ma présentation. Nous étions positionnés. Merci infiniment, monsieur le maire. Les enfants, rapprochez-vous. Les enfants, vous qui êtes sur l'air de jeu, venez. Rapprochez-vous de présent à vous offrir. Allez-y. Les enfants, allez-y. Allez rejoindre Clémence qui a de jolis présents à vous proposer. Allez, on y va. Allez, Denzel.